Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et ce matin, dans notre émission, on reçoit M. Stéphie Olian. Il est analyste politique et avec lui, nous allons analyser la campagne électorale 2025 qui va sanctionner l'élection présidentielle pour cette même année. Il est avec nous dans le studio des 104.5. M. Olian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes analyste politique. Comment on fait pour devenir analyste politique? C'est observer la vie... Vous êtes diplômé en sciences politiques? Non. Vous êtes diplômé en quoi? Est-ce que c'est important? Si, c'est important. Il faut qu'on sache comment faire pour devenir analyste politique. Peut-être il y a des jeunes comme vous, comme nous, comme René Ruth, qui veulent être analystes politiques dans les années à venir. Comment on fait? Comment on fait? On observe la vie politique du pays, avec tous ces différents acteurs qui sont. Et puis, on s'intéresse à la politique et on peut faire des analyses sur la politique. Est-ce qu'il n'y a pas des éléments concrets qu'il faut mettre en place pour ressortir une analyse? C'est tout ce qui concourt à la vie politique qu'on met en exergue et puis on tire des analyses et des conclusions face à telle ou telle situation. Est-ce que dans votre cas, vous êtes focalisé dans un type d'analyse précis ou bien vous analysez de manière globale? Je veux dire, par exemple, est-ce que vous vous intéressez plus, par exemple, à toute l'effervescence qui pourrait avoir autour du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, ou bien est-ce que vous vous intéressez à l'évolution, par exemple, des partis politiques dans leur positionnement idéologique après le coup de libération, par exemple? Toutes ces questions, est-ce que vous regardez de manière globale ou bien vous avez des thématiques particulières qui vous intéressent? Je pense que vous venez de répondre à la question. Je m'intéresse de façon générale à tous ceux qui participent à la vie politique du pays. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Plusieurs années. En ce moment, on est en pleine campagne électorale. Comment vous voyez les choses, vous, en tant qu'analyste politique? Écoutez, c'est une campagne électorale qui a atteint sa vitesse de croisière, précisément avec le candidat stratosphérique, qui est M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui organise des grands rassemblements, des meetings, un peu à l'exemple des meetings organisés en Occident, en France, aux États-Unis, au Canada. Et puis, il y a d'autres candidats qui ont opté pour une autre stratégie, le porte-à-porte, des causeries, et qui savent quels sont les électeurs qu'ils visent en adoptant telle ou telle stratégie. Quand vous regardez la campagne politique, la campagne électorale du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce que vous dites oui, il était prêt, ou bien oui, il improvise? Non, mais je pense qu'il était prêt. Il n'y a qu'à voir le pragmatisme avec lequel les autorités actuelles ont gouverné le pays depuis pratiquement 2 ans. Ça veut dire qu'il était prêt à gouverner et il le montre à travers son pragmatisme, à travers toutes les réalisations qui sont à mettre à son actif. Qu'est-ce qui explique aussi, pour revenir à la question de la Fraîche, toute l'effervescence qu'il y a autour de ce candidat en particulier? Parce que moi, je n'ai jamais vu une telle effervescence comme ça autour d'un candidat. C'est-à-dire que pour vous, est-ce que le facteur lié au coup de libération, il continue à jouir de cette aura-là jusqu'aujourd'hui, ou bien c'est d'autres éléments qui concourent, par exemple, avec le fait de ses réalisations en tant que président de la transition, qui expliqueraient cette effervescence autour de sa candidature? Le principal facteur, c'est le coup de libération, qui a mis tout le monde d'accord, parce que nous savions tous que M. Ali Bongo était HS. Il avait une incapacité physique à près de 90% et une incapacité intellectuelle qui atteignait même les 95%. Donc, il ne gouvernait plus. Et en prenant cette décision, les militaires ont pris leurs responsabilités parce que c'est ce qui se disait dans l'inconscient des Gabonais. Pourquoi nos militaires ne font pas comme chez les autres? Pourquoi ils ne font pas comme chez les autres? Et là, ils ont pris leurs responsabilités le 30 août 2023 en déposant M. Ali Bongo et le pouvoir en place pour avoir de nouvelles figures. Et c'est cela. Et là, je voudrais dire que le propos, le discours du candidat
Brice Clotaire Oligui Nguema est clair. Mais je voulais revenir aux événements avant le 30 août, du moins à l'Assemblée nationale, lorsque l'honorable Davin Akouré nous a dit de nous attendre à un changement. C'est comme si c'était prophétique et prémonitoire même. Et en demandant au Premier ministre de l'époque de passer le relais. Et lui, comme vous savez, dans sa rhétorique enfumatique, il a dit le relais ne se passe qu'entre des personnes de la même équipe, mais ce que l'honorable Davin Akouré et ministre actuel demandait, c'était d'accepter le résultat des urnes et de passer le relais au vainqueur. Ça, il faut le préciser. Alors, est-ce qu'en tant qu'analyste politique, vous avez analysé la crédibilité des candidats ? Oui, nous analysons la crédibilité des candidats. Tous ont comme leitmotiv le changement. Ils prônent tous le changement, la rupture. Ils proposent des projets de société qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Donc c'est un point commun à tous les candidats. Mais en ont-ils tous la capacité d'arriver au changement? Parce que pour arriver au changement, il faut être accompagné, il faut être soutenu. Oui. Et c'est la différence avec le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema qui a fait l'unanimité au niveau de toutes les forces politiques, ce qui était différent en 2023. Toutes les forces politiques, les principales forces politiques, s'étaient rangées derrière le candidat Albert Ondossa et le résultat, nous le connaissions. Nous le connaissions même d'avance qu'Ali Bongo allait perdre dans les urnes, mais allait-il céder le pouvoir? C'était l'inconnu. Alors, concernant les partis politiques, on voudrait avoir votre avis là-dessus. C'est la première fois de l'histoire de notre pays qu'on organise une élection présidentielle et aucun parti politique ne présente de candidat à cette élection. Quand on sait le nombre de partis politiques qu'il y a, tous semblent s'être rangés derrière un candidat indépendant. Comment est-ce que vous expliquez ce positionnement des partis politiques? Est-ce que c'est la preuve d'un recul de l'influence des partis politiques dans notre pays? Non. Il faut bien analyser les choses. Si tous les acteurs politiques, c'est-à-dire les responsables, les leaders de partis politiques ont décidé de se ranger derrière la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est sans aucun doute parce que les actes qu'ils ont posés en l'espace de 2 ans parlent d'eux-mêmes. Pourquoi changer une personne qui est en train de moderniser le pays? Mais les actes, là, ils ont posé ça parce qu'ils sont à la tête du pays. Ils ont les moyens de poser ces actes. Vous ne pensez pas que le docteur, s'il aurait été à la tête du pays, il aurait posé des actes? Oui, là, nous sommes dans les suppositions. Dans la politique fiction. Voilà, dans la politique fiction, on ne peut savoir ce qu'il aurait fait. Mais nous avons un pouvoir déchu qui, en 14 ans, sinon si on veut remonter plus loin, n'a rien fait pour ses concitoyens. À partir de ce moment, les leaders politiques se sont dit, voici un monsieur pragmatique, nous allons nous mettre derrière lui pour pouvoir développer ce pays. Et ce qui est le souhait de tous les Gabonais. Alors moi j'ai une autre question concernant le Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir. On voit qu'il y a clairement 2 tendances. Il y a une tendance de Blaise Louembé qui soutient le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema et on a une tendance Ali Akbar Onanga qui ne soutient pas le processus actuel et même ne soutient aucun candidat. Comment comprendre que, et pourtant ce parti, après le 30 août, ne fasse plus l'unanimité en son sein et comment expliquer ces divisions-là, ces différents positionnements de ceux qui étaient les acteurs de ce parti-là? Les germes de la destruction ou de l'affaiblissement du PDG étaient en lui-même. Après le retrait de la vie politique d'Ali Bongo, qui était leur candidat naturel, la seule personne capable, selon eux, de gouverner le pays, jusqu'avant le 30 août, de la bouche de monsieur, son ancien Premier ministre, et d'autres leaders politiques de cette formation qui sont restés fidèles à la ligne éditoriale du parti, ont décidé
de se ranger derrière le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour la simple et bonne raison que le PDG est vomi. Et s'il présentait un candidat, ça allait être... ils allaient accélérer leur processus de descente aux enfers. La tendance Ali Akbar Onanga et Maître Nzige, c'est ça? Oui. Maître Nzige, elle représente quoi? Parce que si l'on se réfère simplement à l'élection référendaire, conviendrez, vous constaterez avec moi que M. Ali Akbar Onanga a été battu dans son propre village. Lui qui était tenant du nom. Donc, il ne représente rien. C'est juste la gesticulation. Et je crois que les véritables tenants du pouvoir PDG ont décidé de soutenir M. Brice Clotaire Oligui Nguema en connaissance de cause. Vous avez fait une expérience du terrain, les populations accueillent cette candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema comment? Avec ferveur. Il y a des gens qui disent qu'il y aura un gros taux d'abstention. Vous y croyez? Mais non, le taux d'abstention, il faut l'expliquer. Le taux d'abstention qu'il y a eu lors de la campagne référendaire, l'élection référendaire. C'est un taux de participation qui est dû au fait qu'on était en année scolaire. Là, vous savez qu'il y a une période de vacances pour les apprenants, d'une part, et d'autre part, l'administration, les responsables ou les membres de l'administration vont demander des permissions, vont solliciter des permissions auprès de leurs administrations pour se rendre à l'intérieur du pays, pour aller procéder à l'élection, pour aller voter. Donc, ne pouvant pas se déplacer en milieu d'année scolaire, il y a des parents qui déposent leurs enfants, les enfants. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont participé. En fait. Oui, exogènes et même endogènes, qui ont participé à cette abstention qu'on a observée. Alors, quels sont les scénarios possibles pour la formation du gouvernement après l'élection? Vous avez une idée, vous, en tant qu'analyste politique? Je n'ai pas une idée, mais il va forcément... Vous êtes notre analyste. Hein? Oui, non. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire avec certitude. Ce que je sais, c'est qu'il fera déjà avec ceux qui l'ont accompagné. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Les gens vous ont accompagné à une élection. Vous devez, par la suite, d'aller avec eux pour les chantiers pour lesquels ils vous ont accompagné. Donc, il y aura certainement... comme il sait le faire, de l'inclusivité. Maintenant, qui viendra, qui fera partie du gouvernement, personne ne peut le dire aujourd'hui. Mais vous dites il fera avec ceux qui l'ont accompagné. À vous entendre parler, on a l'impression que c'est directement M. Brice Clotaire qui va forcément gagner. Mais oui, écoutez... Vous êtes confiant, hein? Tous les signaux sont au vert. C'est une campagne dynamique, une campagne qui a l'adhésion du plus grand nombre. Ce sont même les populations qui ont demandé à M. Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter à cette élection. Ça veut dire qu'en retour, elles vont apporter à M. Brice Clotaire Oligui Nguema leur soutien, vont lui donner la caution pour pouvoir présider la destinée de notre pays de cette prochaine année. Vous croyez en lui? Oui, la preuve... Quels sont les éléments qui vous donnent cette certitude de croire en lui? Les actes qui ont été posés, en relançant... Vous limitez qu'à l'extériorité de l'individu, à ce qu'il pose comme acte? Mais c'est sur Est-ce que vous vous intéressez au personnage lui-même? Mais c'est sur ce qu'on juge un homme politique. Vous n'allez pas juger un homme politique sur son personnage, c'est sur les actes qu'il pose pour le développement et le bien-être de leur population, à contrario du pouvoir déchu. Il faut qu'on prenne des exemples et il faut qu'on se dise des choses, de façon claire. Il y a plusieurs projets de société. Monsieur l'ancien Premier ministre nous a présenté son projet de société lors de l'émission Un homme, un projet. Mais c'est un projet de société qui se résume en un chapelet d'intentions irréalisables, mais surtout du fait que nous avons en face de nous un laudateur obséquieux et servile qui n'a pour seul objectif que la course à l'enrichissement illicite et implacable et qui aura pour conséquence la paupérisation accrue, accentuée des populations et leur clochardisation. Et si l'on s'en tient à l'anamnèse le concernant, ce monsieur est atteint de 2 pathologies, apoplexie
et amnésisme qui sont consécutifs à une blessure narcissique causée par un trauma. M. Alain-Claude Billet-Visé a fait du mal aux populations de ce pays. Il a heurté la sensibilité de ses concitoyens. Je vous prends un exemple. Quand il dit qu'il est blanchi par la justice, il sort le jugement de la Cour de cassation. Mais qu'est-ce qui est la résultante de ce jugement? Mais est-ce que c'est faux? S'il y a un jugement, non, mais écoutez, c'est qu'il est blanchi. Non, ce n'est pas ça le problème. On parle d'exemplarité, ses propres mots. L'homme politique doit être exemplaire, il doit être un modèle. Mais lui, il n'a pas fait preuve d'exemplarité parce qu'une décision de justice est consécutive à des faits. Oui. Il a signé un chèque, comme vous le savez, et il a fait la tôle. Où est l'exemplarité? Où est le modèle? À la base, je vous posais la question sur la crédibilité du candidat Oligui Nguema. Pourquoi vous croyez en lui? Je ne sais pas pourquoi on se retrouve dans la question de Billet-Visé. Non, mais j'ai répondu et j'ai fait une transition en disant que nous avons là plusieurs candidats qui ont des projets de société. Et je vous ai dit que le sien, c'était se limiter à sa rhétorique enfumatique. Est-ce que vous savez exactement ce que les populations aujourd'hui ont besoin? Les populations ont besoin de savoir si en face d'eux, il y a des hommes politiques crédibles pour diriger leur destinée pour l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des beaux discours, il y a des gens qui sont venus avec des belles actions, qui en cours de route se sont perdus et ont ramené le Gabon à sa plus simple expression, l'expression de la pauvreté qu'on vit aujourd'hui. Mais ces hommes politiques se sont limités justement au stade des intentions, au stade des discours. Il y a des gens qui ont commencé par des actes. Lesquels? Quand on remarque le premier mandat du président Ali Bongo, on voit que le premier mandat, il y a beaucoup d'actes. Lesquels? Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Non, mais c'est vous le journaliste, vous me dites lesquels et moi je vous donne... À mon sens, oui. Je trouve qu'Oncoc, c'est une réussite. Oui, encore. Je trouve que la décision de ne plus faire sortir les billes d'Okoumé dans notre pays, c'est une réussite. Oui, oui. Après, le reste, vous allez demander à d'autres personnes. Oui, pour moi, ces deux choses-là, je trouve que c'est des réussites sur le plan économique. Oui, bien sûr. Voilà. Après, dans le deuxième mandat, on sait comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, on voit le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema construire des bâtiments, arranger des routes, poser des belles actions. Les populations se posent la question que est-ce que ça va continuer comme ça ou ça va s'arrêter en cours de route? Vous, en tant qu'analyste politique, c'est vous qui devez nous donner les éléments concrets pour qu'on y croit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Ne faites pas un procès d'intention. Non, je ne fais pas un procès d'intention. Je suis une population. Oui, moi mais non, ça a tout l'air. Parce que vous demandez est-ce qu'il est crédible? Je vous réponds. Non, je dis à votre sens. À votre sens. Oui, mais bien sûr, je vous ai déjà répondu, il est crédible. Et on juge le maçon au pied du mur. Au terme de son septennat, il sera jugé. 2 ans de gouvernance, voici ce que nous avons observé. À l'inverse de la gouvernance passée, une gouvernance qui était marquée par des oukases et des agras. Mais vous ne pouvez pas, si on prend seulement 2 ans du gouvernement, d'un des gouvernements d'Ali Bongo, on compare avec les réalisations faites durant ces 2 ans, vous verrez que nous sommes dans un fossé. Il ne faut pas qu'on tienne compte ou qu'on s'arrête sur des propos ou des discours qui sont d'une vacuité abyssale comme ceux de M. Alain-Claude Billet-Visé. Ces discours sont d'une vacuité alors là abyssale. C'est, permettez-moi du terme pour parler un peu comme au quartier, c'est la tchatch et rien d'autre. Donc vous pensez qu'il ne peut pas avoir une allocation de 150 000 pour les plus vulnérables, pour les chômeurs par exemple? Non, c'est pas possible. Madame. Oui, mais Jean-Paul, tu es un partisan, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu réponds à ça. Pourquoi tu réponds, c'est pas possible? Mais écoutez, tu as fait quelle étude, tu as fait quelle analyse? Prenez les chiffres officiels. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas possible, ce n'est même pas soutenable. D'accord. Mais aujourd'hui, nous amorçons la réduction de la pauvreté et du chômage. 800 emplois directs à travers le projet Taxigab, c'est une réalité. Ça. Comment est-ce que on va, pour quelqu'un qui a été ministre, ministre d'État, Premier ministre, vice-premier ministre, Premier ministre, il va faire un procès au président en exercice en lui disant qu'il y a une immixtion dans l'espace de pertinence de la justice en rapport avec le problème de Madame Sylvia Bongo et de son fils. Est-ce qu'il sait que le premier responsable des parquetiers, c'est le ministre de la Justice?
Et le rôle du ministre de la Justice, c'est la mise en œuvre de la politique gouvernementale du pays. Il peut donc, à ce titre, demander des éléments sur un dossier. Il peut même demander d'ouvrir une information judiciaire sur tel ou tel... Mais ça, c'est limite là. Oui. Donc, il n'y a pas une immixtion de la part du président de la transition dans l'espace de pertinence de la justice. La séparation des pouvoirs est telle. Mais ce sont eux qui ont emprisonné des politiciens. Ce sont eux qui ont, à leur actif ou à leur bilan, des prisonniers politiques qui sont connus. Ça veut dire que eux, ils ont fait cette immixtion. Et donc au soir du 12 avril, à la veille du 12 avril, vous êtes certain que les Gabonais iront comme un seul homme aller voter pour Oligui Nguema? C'est une certitude. Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est une certitude. La seule inconnue aujourd'hui, c'est le taux de participation et le pourcentage que M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il reste encore quelques jours dans la campagne. Oui, et c'est pourquoi ces équipes sont sur le terrain en faisant non seulement du porte-à-porte, mais également en faisant des grands rassemblements pour pouvoir amener les indécis, le plus grand nombre, à voter pour lui. Et quand vous, les journalistes, nous avons un peu regardé l'émission qui s'est passée dernièrement, vous n'avez pas la capacité de poser les bonnes questions, on arrive à la situation à laquelle nous avons assisté. Ils ne sont pas aussi mauvais que ça. Simplement, ils n'ont pas su poser les questions qu'il fallait. Ils nous ont dit qu'on a construit 12 700 logements. Les Gabonais ne savaient pas compter. Il a même eu à traiter les Gabonais d'animaux domestiques. Vous vous souvenez, chez un de vos confrères, je ne vais pas citer son nom, un média autre, où il a dit, il y a une expression qu'on disait dans les années 80 en traitant les Gabonais, le chien, je ne vais pas continuer parce que mon éducation ne me le permet pas. Là, c'est grave qu'un homme politique qui, aujourd'hui, a l'outrecuidance de solliciter les suffrages de ses concitoyens après avoir tenu de tels propos. Les opposants ne savent pas compter. M. Bilévisé ne peut pas nous montrer 12 700 logements dans ce pays. Ce n'est pas possible. Qui de lui ou les opposants en ce moment ne sait compter? Donc, nous devons tout faire pour que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema l'emporte et qu'il continue avec l'élan qu'il a commencé pour développer notre pays qui souffre d'infrastructures. Le Gabon est le seul pays au monde où l'administration est locataire. René, tu penses qu'après le 12, le président va toujours nous partager les Jordan? On attend. Merci, monsieur Stéphie Olien, avec nous ce matin sur les 104.5. Oui, il est exactement 10h. C'est l'heure de l'horoscope des auditeurs. Demain, lorsqu'il sera 7h, on sera ensemble pour le DAFresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. Chers auditeurs, voici votre horoscope de ce lundi. Le DAFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.